En séjour à Kinshasa, la capitale congolaise, Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale CPI, a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine par le président Félix Tshisekedi pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la RDC. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les sanctions de l'Union européenne et États-Unis d'Amérique contre le Rwanda, les Congolais curieux de palper les résultats significatifs à propos. Démarrage des travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, vers Rond-Point Mollard dans la commune de Bondalungwa. Ce sont les principaux titres à la une de ce journal du mercredi 26 février 2025 sur Canal Kin Télévision, présenté par Naomi Mbenza. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce mercredi 26 février 2025. Débutons cette session d'information par cette nouvelle à la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les noces apostoliques sur la paix en République démocratique du Congo. Reportage de Jubilémi. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu le nonce apostolique Monseigneur Mitja Lescovar. La guerre d'agression dans l'est du pays et ses conséquences humanitaires dramatiques étaient au centre de leurs échanges. Le chef de l'État et son hôte ont discuté entre autres des possibilités de promouvoir la paix afin que les hostilités s'arrêtent et que les populations reprennent la vie normale. Nous avons parlé des plusieurs questions, soit aussi qui touchent tous les pays, aussi des succès de la diplomatie de RD Congo au plan international. Nous avons échangé aussi sur la question de l'Est du pays, de l'énorme souffrance de la population dans l'Est et aussi des possibilités pour promouvoir la paix, parce que les hostilités peuvent s'arrêter et les gens peuvent reprendre la vie, comment on peut dire, quand même plus ou moins normale, sans cette peur des tueries et des violences qui continuent encore dans l'est du pays. Cette situation, bien sûr, est complexe. Il y a plusieurs acteurs à l'extérieur, à l'intérieur des pays. Et ce que c'est vraiment important, c'est ça que aussi Pape François a toujours exhorté, d'arrêter la violence. Enfin, le représentant du pape François a fait savoir que le chef de l'État Félix Tshisekedi a adressé des prières à l'intention du Saint-Père François qui est à ces jours hospitalisé. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et au menu de leurs échanges de problèmes de droits humains et des différents massacres et de problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Cette conférence connaîtra la participation de plusieurs au cadre du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été
jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question, à l'occasion de cette conférence, d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Et à l'Assemblée nationale, la diplomatie parlementaire se porte bien. Retour sur le front diplomatique du président de cette institution, Vital Kamerhe, contre l'agression rwandaise. Reportage de Jules Boulimbi. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a pris l'engagement de redynamiser la diplomatie parlementaire afin de venir en appui à la diplomatie traditionnelle faite par l'exécutif national. Appui principalement dans la recherche des solutions à l'insécurité qui prévaut dans la partie est de la RDC, occasionnée par la violation de l'intégrité territoriale du pays par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Toujours dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le bureau Vital Kamerhe, le speaker de la Chambre basse du Parlement avait lors d'un échange de plusieurs heures dans son cabinet de travail le 17 juillet 2024 avec des parlementaires américains alerté le Congrès américain sur l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Le même exercice, le professeur Vital Kamerhe l'avait fait le 19 juillet 2024 lors des échanges qu'il avait eu successivement à Kinshasa avec Rita Larajina, envoyée spéciale de l'Union européenne dans la région de Grand Lac, et de parlementaires japonais venus en RDC pour réchauffer la diplomatie parlementaire avec leurs collègues parlementaires congolais. C'est conformément à la démarche entreprise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le plan diplomatique, le professeur Vital Kamerhe avait transmis à toutes ces délégations un message fort d'indignation suite au silence de la communauté internationale face à cette crise malgré les multiples appels aux sanctions lancés par Kinshasa. Il a peint l'historique de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par des incursions répétitives de l'armée rwandaise à se cachant derrière certains Congolais. Toujours dans la recherche de la paix en RDC à travers la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale avait pris son avion le 8 juillet 2024 pour Montréal afin de prendre part à l'Assemblée parlementaire francophone. Sur place, il avait dénoncé l'occupation injuste de certaines parties de la RDC par le Rwanda. Après ces dénonciations, le professeur Vital Kamerhe avait obtenu la signature par tous les pays membres de l'APF de la résolution condamnant le Rwanda et l'exige à retirer ses troupes du sol congolais. Et en séjour à Genève, la première ministre Judith Suminwa a été rassurée par la Belgique sur des sanctions plus fermes de la communauté internationale. Plus des détails avec Jules Boulimbi. En marge de sa participation à la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a eu un entretien de haut niveau avec Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement. Cette rencontre intervient au lendemain de la décision du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense. Le Conseil a également décidé de réexaminer les protocoles d'accord conclus le 19 février 2024 avec le Rwanda pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Mais cette décision de l'Union européenne a été diversement accueillie dans l'opinion. En effet, le Parlement européen avait pris une résolution le 13 février dernier demandant à la Commission de l'Union européenne, aux États membres et aux institutions financières internationales de geler l'aide budgétaire directe au Rwanda et de cesser leur assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises pour éviter de contribuer directement
ou indirectement à des opérations militaires abusives dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de la rencontre ce mardi avec la chef du gouvernement de la RDC, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement s'est voulu plutôt rassurant. Et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées. La chef du gouvernement a ensuite rencontré les ONG internationales de défense des droits de l'homme avec qui elle a échangé sur la situation sur le terrain. Elle a réitéré le fait que pour elle, l'heure n'est plus aux simples condamnations, mais plutôt aux sanctions. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Allemagne et la Belgique en particulier soumettent le Rwanda à des sanctions plus sévères pour la crise sécuritaire et humanitaire complexe provoquant des déplacements de population à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs voix s'élèvent sur le non-respect du retrait de différentes troupes rwandaises des territoires congolais. Les détails dans ces commentaires signés Jacques Boussekouda. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et l'Allemagne en particulier ne cessent de condamner l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda en République démocratique du Congo. Ces organisations interrégionales appellent à un cessez-le-feu et exigent le retrait immédiat des troupes rwandaises des territoires congolais ainsi que l'arrêt du soutien à ces groupes armés envisageant des mesures contre Kigali. Pour la Belgique, une initiative pour des sanctions qui pourraient cibler des responsables rwandais, déblocage d'un accord préliminaire sur les minéraux ou encore la suspension de l'aide du développement et du soutien aux casques bleus rwandais au Mozambique. Des sanctions sévères non digérées par les gouvernements rwandais qui a vite réagi récemment à travers son porte-parole adjoint Alain Mukuralinda, condamnant fermement la Belgique, appelant de ces faits au respect mutuel entre les nations. Alain Mukuralinda a souligné la nécessité de privilégier les dialogues plutôt que la force. Il a également exprimé l'espoir d'un retour à la normale. Plusieurs s'interrogent sur la sourde oreille dont fait preuve les Rwandais qui, jusqu'à ce stade, au regard des sanctions contre son régime, gardent encore ses troupes dans les territoires congolais. L'arrivée du procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, pour évaluer de près la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, constitue un véritable ouf de satisfaction pour des milliers de Congolais qui espèrent à un nouvel élan de la République démocratique du Congo après près de 3 décennies de la guerre dont elle est victime. Sachez également que le vice-premier ministre de la Défense vient de sillonner les Grands Kasaï. Partout où il est passé, Guy Kabombo Mwadiamvita a appelé les jeunes de ces coins de la République à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise. Suivez cet élément commenté par Jules Boulembi. Une marée humaine ce mercredi 19 février 2025 au boulevard Laurent Désiré Kabila à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, qui a reçu avec empressement et motivation le mot du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Mwadiamvita, porteur d'un message du commandant suprême de FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un vibrant appel à l'enrôlement massif des jeunes au FARDC en vue de défendre l'intégrité territoriale et venir à bout de la guerre nous imposée injustement par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans son allocution, maître Guy Kabombo Mwadiamvita a souligné l'importance de la force juvénile comme relais d'une armée puissante. Quelques recrues en formation ont manifesté leur volonté d'aller au front sans plus attendre en vue de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême en faisant la guerre contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC.
La province de Lomami a accueilli chaleureusement ce vendredi 21 février le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant maître Guy Kabombo Mwadamvita dans le cadre de mobilisation générale et enrôlement massif de jeunes au sein de l'armée. Au nom du commandant suprême des forces armées congolaises, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le patron de la défense congolaise s'est adressé à la population lomamienne à l'esplanade du gouvernorat sur l'importance de ravitalisation des forces armées de la RDC. Il a aussi appelé les jeunes de ce coin au réveil patriotique pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Le VPM de la Défense nationale a rassuré les jeunes qui se sont portés volontaires de la qualité de formation qui sera dispensée dans différents centres. Mweneditu, dernière étape du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant maître Guy Kabombo Mwadamvita dans les Grands Kasaï, dans le cadre de la mobilisation générale de jeunes à s'enrôler dans l'armée. Le patron de la Défense est arrivé le samedi 22 février 2025 dans la matinée dans la ville de Mweneditu, juste après Kabinda et Ngandajika à Lomami. Devant la mairie de la ville, noire du monde, le ministre Guy Kabombo a sensibilisé les jeunes de ce coin à adhérer dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Dans la même logique, il a également exhorté les chefs coutumiers de Mweneditu au nom du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à rassembler en masse les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 23 ans afin de rejoindre massivement l'armée et mettre de côté la division et tribalisme pour contribuer à la construction d'une armée puissante et nationale. Et en séjour à Kinshasa, la capitale congolaise, Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, s'est entretenu avec la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambou Diatta, qui condamne sans réserve les atrocités commises sur les personnes vivant avec handicap dans la partie est de la République démocratique du Congo. Commentaire de Jacques Bossekota. Faisant suite au mémorandum des personnes avec handicap adressé à la Cour pénale internationale le 6 février dernier sur les violences qu'elles subissent par l'armée rwandaise, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en séjour de travail à Kinshasa, a reçu ce mardi 25 février 2025 la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambou Diatta. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des atrocités que subissent les personnes handicapées sous les zones occupées par l'armée rwandaise, qui est une machine à fabrication des personnes handicapées en RDC. Au regard de la vulnérabilité de cette catégorie, il était nécessaire que la CPI se penche sur la question étant donné qu'il y a violation des dispositions et résolutions des Nations Unies qui protègent les personnes vivant avec handicap dans les zones en conflit. Il s'agit de la résolution 2475 de 2019 et de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Notez que c'est dans le cadre de l'élan de solidarité avec les populations meurtries de l'Est, notamment les personnes vivant avec handicap, que la ministre déléguée ne ménage aucun effort pour que justice soit faite pour ses compatriotes qui endurent cette tragédie lui imposée par les Rwandais depuis 30 ans. En raison de la dégradation de la situation sécuritaire autour de la ville d'Uvira, située dans la province du Sud Kivu, l'ONG médicale et humanitaire Médecins sans frontières MSF a décidé de réduire ses effectifs à Uvira. D'après le communiqué des Médecins sans frontières, la ville d'Uvira, les habitants, les patients et les personnels soignants sont devenus la principale cible dans cette insécurité causée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition M23 AFC qui ont envahi l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage de Clavier Yaladiakou rendu par Mario Ambongo.
Selon un document rendu public par Médecins sans frontières à plusieurs reprises, l'hôpital général de référence à Uvira est sous le feu des tirs croisés, mettant gravement en danger les patients et le personnel soignant, alors que les équipes de MSF sont en appui au ministère de la Santé dans le diagnostic et la prise en charge des patients. La ville d'Uvira, au sud Kivu, qui partage une frontière avec le Burundi, est au bord du chaos. Plusieurs mouvements de déplacement ont été observés dans un climat de détresse. Les autorités burundaises estiment maintenant à 35 000 le nombre de personnes qui se seraient déplacées depuis le début du mois de février 2025, a révélé Médecins sans frontières. MSF, qui a également mentionné les pillages et violences décriées par les populations locales suite à l'invasion de l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC. Et en politique, déclaration politique de la plateforme Lamuka condamne fermement les banditismes cruels et dégradants dans l'un de ses partis politiques, à l'occurrence l'ADD Congo du président Presse Epenge, a été victime en date du 23 février dernier à Kinshasa. Commentaire de Mario Ambango. En effet, Lamuka fustige le fait qu'en pleine matinée politique, les membres et cadres de l'ADD Congo aient été sauvagement attaqués à l'arme blanche, couteau, machette, marteau, bâton et moellon par la milice de l'UDPS Force du Progrès, appuyée par la police politique du régime. Le bilan provisoire de ces attaques barbares et politiquement commanditées se présente comme suite. Tentative d'assassinat du président de l'ADD Congo, Prince Epenge, recherché et menacé de mort. 24 militants de l'ADD Congo grièvement blessés et hospitalisés. Le président de la fédération ADD Congo, Moamba, à la personne de M. Ernest Makanissi, porté disparu. Les secrétaires nationaux Atoussa Messo et Fabrice Bontio, obligés de vivre en clandestinité à Mombele car traqués par les forces du progrès. Plusieurs militants de l'ADD Congo arrêtés arbitrairement, torturés, tabassés par la police, agissant en appui et en complicité avec la milice urbaine Force du Progrès. Par conséquent, Lamuka invite le procureur de la Cour pénale internationale en mission de travail en RDC à inscrire les milices politiques de Force du Progrès et de la Brigade spéciale de l'UDPS sur la liste de groupes terroristes coupables de violations graves de droits humains. Après Kinshasa, Bondalungwa, hier mardi 25 février 2025, le service national était ce mercredi dans la commune de Bumbu et Selimbao avec son opération de distribution de bons pupitres, pas de répit même sous la pluie sévère. Une standing ovation pour un visiteur de marque. Sous une pluie fine et froide, un véritable officier motivé par le souci de servir, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik refuse de renoncer. Chargé par le chef de l'État de piloter la campagne présidentielle Pas d'école sans banc, le commandant du service national entame sa journée de ce mercredi ici, à l'Institut pédagogique et commercial de Selimbao. Bien que la Constitution de 2006 ait décidé de la gratuité de l'enseignement fondamental, il fallait attendre l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'État pour que cette gratuité devienne effective. Pour ce faire, le chef de l'État avait ouvert plusieurs chantiers qui ont engagé la responsabilité du gouvernement. Le premier chantier était de prendre en charge des enseignants qui, jusque-là, dépendaient des élèves. Le deuxième chantier était de faire face à la capacité d'accueil des différentes écoles, car plus ou moins 5 millions d'élèves avaient retrouvé le chemin de l'école. Le troisième chantier était celui d'améliorer les conditions d'accueil et d'apprentissage des élèves, notamment en fournissant de bancs aux écoles. 300 bancs
fabriqués avec les bois du Congo par une main-d'œuvre jadis laissée pour compte. Une dotation qui intervient dans un contexte d'agression rwandaise. Même le préfet de l'école est plus que subjugué. Vous avez résolu quand même de vous déplacer en personne pour équiper cet établissement scolaire en banc pupitre. Un jour béni pour la Funa. Nous voici à l'Itip Bumbu avec son jardin vert, simple et bien entretenu. Loin d'être à mission d'inspection environnementale, le commandant SN vient plutôt redonner du sourire. 300 bancs, dont du chef de l'État remis à cette école, qui date des années 60. Un geste qui fait date, mais ces bancs pupitres sont une parfaite expression de la transformation subie par l'homme congolais pendant les 5 dernières années. Des ex-Kuluna, d'anciens gangs urbains devenus bâtisseurs, il y a des quoi. Et en sous-c'était l'avenue de Libération ex-24 novembre est en train d'être réhabilitée dans son tronçon compris entre le rond-point Moulard et jusqu'à vers Upen. Mais pour l'instant, les travaux évoluent normalement. Suivez cet élément de Mario Ambongo sur les images de Shuminga Kassiama. Une grande partie du sol a été largement enlevée et les moellons bien agencés pour permettre au travail de bien se faire afin de mettre la dernière couche de bitumage. Le décor est en train d'être planté concernant la réhabilitation de ce grand artère, l'avenue de la Libération ex-24 novembre, où les engins et du matériel de construction sillonnent les endroits à réhabiliter. La réaction de quelques Kinois. Espace il fallait pas boucango. Délai fort, on comme déjà belé na Kinshasa. Mais tu comme belé, ba moto comme belé. En tout cas, ba bandela musala ba. Que était mingi pona musala o ezo salema. Eza bien parce que eza musala gouvernement. Et là on a reçu un pas son excellence chef de l'État Fatou Beto. Et là on a suivi exacté. Chef Fongola Michou qui a suivi na musala ne sur Salema na ville province de Kinshasa. Parce que biso to yebi comment nous a Fatou Beto. Normalement, on a une ville province de Kinshasa faut kende béton pour yango ezande lembo ya ba mandat na yo. Oyo ba constitution ke ba tshela biso béton mais tout le monde a béton mais pas de faire na ce mois ezala ezate punjela ndenge ezala ki. Tout le monde nzela ba konso ba tshela teka c'est 8 teka c'est ka niveau c'est bien. Mais ba ki va station o za musala gouvernement za musala mututé. Faut ba sala faut fongola misu. Ce tronçon compris entre le rond-point Kimbondo jusqu'à arrêt Ipen sera réhabilité de fond en comble. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal et place au rappel des titres. En séjour à Kinshasa, la capitale congolaise, Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale CPI, a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine par le président Félix Tshisekedi pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la RDC. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les sanctions de l'Union européenne et États-Unis d'Amérique contre le Rwanda, les Congolais curieux de palper les résultats significatifs à propos. Démarrage des travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue de la Libération ex-24 novembre vers rond-point Mollard dans la commune de Bondalungwa. Ce sont les principaux titres à la une de ce journal du mercredi 26 février 2025 sur Canal Kin Télévision. Une édition de Bénédicte Diabangama réalisée par Couparbola. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.